Méditation du 1er août. Maintenant que tu es jeune, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours du malheur viennent et que les années soient proches, dont tu diras, je n'y trouve aucun agrément. Ecclésiaste 12, verset 1. Il est presque 1h du matin au moment où j'écris ces lignes. Je viens d'être témoin, une fois de plus, des terribles effets de la mort. Il y a quelques heures, j'ai reçu la nouvelle du décès de mon ami Neldi Soto dans un accident de la route. Neldi était un jeune membre de l'une des églises dont j'étais pasteur, où il était premier diacre. Je n'ai pas de mots pour décrire l'agonie qui accable sa famille et le regret que je ressens en voyant comment la mort a emporté un jeune homme aussi prometteur. Aujourd'hui, je souhaite partager avec toi quelques idées qui me viennent à l'esprit dans des moments comme celui-ci. Tout d'abord, cher jeune homme, la vie est courte. Profites-en. Le sage dit, jeune homme, réjouis-toi pendant ton adolescence, que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse. Ecclésiaste 11, verset 9. Notre vie file en un clin d'œil. Alors, au milieu des responsabilités, je t'invite à profiter pleinement de ton temps dans ce monde. Ris, chante, prends des photos, partage avec tes proches et mange la nourriture que tu aimes parce que notre temps ici est limité. Deuxièmement, et ce n'est pas moins important, n'oublie pas de tout mettre dans la bonne perspective. Bien que Salomon nous exhorte à profiter de la vie, il complète le verset précédent par la phrase suivante. Mais sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Ecclésiaste 11, verset 9. C'est pourquoi le sage dit, souviens-toi de ton Créateur maintenant que tu es jeune. Dieu sait que nous sommes si oublieux, si distraits, qu'il nous demande de nous souvenir de lui dans notre jeunesse. Aujourd'hui, alors que tu vaques à tes activités quotidiennes, souviens-toi de ton Créateur. Enfin, je ne voudrais pas terminer cette méditation sur un air triste. Dans quelques heures, je devrais diriger les cérémonies funéraires de Neldi, mais pour lui, ce ne sera qu'un clin d'œil et la prochaine chose qu'il verra sera le Christ, le ressuscitant de la tombe pour demeurer avec lui pour l'éternité. Être chrétien, c'est vivre avec espérance. Des moments comme celui-ci me font souhaiter que Jésus revienne bientôt. Mais en attendant que cela se produise, profite de la vie, souviens-toi de ton Créateur et ne perds jamais espoir. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.